Baby, 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 from the day I saw you, I really, really want to catch your eye. There's something special about you, and I must really like you, 'cause not a lot of guys are worth my time. Les combattants, c'est les premiers pour aller retirer la perruque des gens, mais pour aller aider à porter des colis, ils sont pas là. Merci d'être là. Pour la reconnaissance, on est là. Donc là. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, aka la Panthère Noire, aka Pantera, tu connais maintenant. Si tu ne me connais pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. Aujourd'hui du coup, on se retrouve pour un vlog. Moi je vais vous laisser avec la suite du vlog, donc je pense que ce vlog il commence le jour de mon examen. Bon les gars, j'avais examen, j'ai fini mon examen. Du coup là maintenant ce qui se passe c'est que je vais aller manger, boire un petit verre. Mon examen, je l'ai fini en 20 minutes. Est-ce que c'est un bon signe ou pas? Aucune idée. On verra bien. Bref, je suis en retard là, elles m'attendent. Oh my goodness, les gars, du coup, je suis rentrée chez moi. Je sais pas c'est quel genre de coiffure que j'ai. En fait, j'ai voulu me faire un petit chignon vers le haut, là, avec mes cheveux naturels. Genre, j'ai lissé vite fait mes petites mèches de devant, là, qui sont assez courtes quand même. Hein. Ah, genre, devant, je sais pas, ça pousse pas bien. Mais bref, là, du coup, je suis rentrée chez moi. Je viens de faire le montage de mon vlog. The next day. C'est bon. Merci. À vous aussi. Bon, ben. Encore un colis. J'ai failli rater mon colis. Tout ça parce que je dormais. Bon, salut. Aujourd'hui, du coup, on est vendredi. It's Friday day. It's Friday day. Donc, là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Donc, là, je vais aller à la gym. Après la gym, je vais venir laver mes cheveux et me laver. Je vais aller au salon de coiffure. J'ai une réunion pour le taf. I got a new job. Et donc j'ai une réunion à 15h ou 15h30, il faut que je regarde sur mon calendrier. Il faut absolument que j'étudie et que je filme plusieurs vidéos pour YouTube. Donc voilà concrètement le programme. Et bon, les gars, je suis en route vers la salle de sport. Il est midi. Je me suis réveillée, il était quand même 10h30. Je perds trop de temps. Je perds vraiment beaucoup trop de temps. Et c'est pour ça que j'ai jamais assez le temps de faire tout ce que j'ai besoin de faire une journée. Vous savez, vraiment, ça fait du bien. Fais-moi le outfit. En dessous, j'ai un top. Je vais retirer le t-shirt quand je vais faire mon sport. Regardez qui j'ai croisé. Regardez comment il va à l'école. C'est comme ça que tu fais ton examen. Et t'as dit que t'avais réussi allemand. Hein? Ouais. Tu es sûr? Ok, rendez-vous le 30 juin. Passe un peu. Vite, la salle de sport m'attend. Alors moi je vais en prendre. Mais parce que Tu vas faire du sport. ouais, Passe mon pas. mes cheveux ressemblent à rien là, je ressemble à R. Mais je m'en fous. Je pouvais pas mettre une perruque, pardon. Donc là, je vais rentrer chez moi. J'hésite en soit, je marche jusqu'à Louise. Soit je prends le tram en fait. Je pense que je vais prendre le tram parce que j'ai une réunion pour le travail et que je suis pas prête du tout. À 15h30, c'est dans 1 heure. Si je prends le temps de marcher et tout, je vais grave être en retard. Donc là,
Je vais me prendre une petite salade ou un truc vite fait à manger déjà prêt au Carrefour parce que I don't have time et puis c'est bon. The next day. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Alors, au programme, je réveille depuis 10h du matin. J'ai rien foutu de ma life parce que j'avais mal. J'avais grave mal. Là, je vais aller me chercher une souris pour mon PC parce qu'en fait, je pense que comme je néglige mon PC, on dirait que c'est mon ex. Je le balance à gauche, à droite, je le balance par terre comme du n'importe quoi. Des fois, moi, je pense trop que je suis riche. Et même si je suis riche, c'est pas un comportement à avoir en fait. Ça va, j'aime bien le outfit. Section, le salon de coiffure. Let's go. Donc, voilà comment je suis. Donc, un petit top du Primark, chemise chez Bidou, short Mango, All-Star. Et ils vont aller tous aider. Les gens savent pas que ça s'arrête lundi en fait. Bon. Ok. Donc, j'ai croisé ma petite sœur. Non, pourquoi? À Port-Namur? Bon, j'ai déjà 3 minutes de retard, mais j'y suis. Bon, là j'ai fini. Du coup, j'ai mis ma perruque que j'ai ramenée par-dessus. J'étais mieux avec mes cheveux naturels. Hein. 3 hours later. Mawa. Il place quelques kilos en plus que moi. Friday day, it's time to want to do. It's Friday day. Donc, on va tester fry. Comment ça s'appelle? Hot fry. Embêté, et tu m'as brisé le cœur. Tu m'as fait du mal. Pourquoi tu m'as fait tout ça? Désolée les gars. Donc bref, le soir là, on a fait une séance karaoké à la maison. Au début, ça a commencé avec des petites compositions. Genre, j'ai inventé 2 nouvelles chansons. Je vous en laisse découvrir une. Ça, c'est votre faute, hein. Vous aimez trop me saucer. Ouais, Gina, tu chantes trop bien, tu chantes trop bien. Regardez qu'est-ce que vous avez créé. Là où vous avez mis les doigts, là, ça sent mauvais. Vous allez souffrir maintenant. Ceux qui souffrent, avancez seulement dans ma vidéo, c'est pas grave. Je vais seulement vous laisser les extraits de karaoké qu'on a fait cette soirée-là. Je t'ai cru, j'étais amoureuse de toi. Mais j'ai vite découvert que tu n'es qu'un bâtard. Pourquoi tu m'as fait du mal? Moi je t'aimais. Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu m'as brisé. To the left, everything you want in the box. To the left, in the closet, that's my stuff, yes. If I bought it, please don't touch. Keep talking at mess, that's fine. Could you wake up, standing in the front yard, telling me how I'm such a fool? Talking about how I never ever find a man like you. You got me twisted. You must know nobody. I can have another you in a minute. He'll be here in a minute, baby. I can have another you in a minute. Motherfucker, he'll be here in a minute, baby. No, 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 no. Dance the night away, but your lips it sounds like a knock of champagne. Oh. I didn't make a champagne. C'est pas ça. But like no. Oh. Nobody's perfect, but it's flooded after fighting through my tears. Every day you put my first, baby, it's you. You that one I'm love. Finally, you put my love. Finally. You put my love on top, 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 top. You put my love on top. Come on, baby.
Mais suis la flèche, wesh. Cause I ain't good enough, but it's still not me. I'm not perfect. Yes, I do wrong. I'm trying my best, but shunned by the world if I don't succeed. Cause I ain't good enough, but it's still not me. Vas-y, je vais déconner là. I'm not perfect, no, no, no. Yes, I do wrong. Trying my best, but it ain't good enough. Raise your hand. Raise your hand if you understand how he blessed me. He has blessed you too. Even though I am worthy, you are worthy. He's there for you. No matter what I do, I ain't good enough, but the world still loves me. Yes. Raise your hand if you understand how he blessed you too. He blessed you too. Even though I ain't worthy, you ain't worthy. He's there for you. No matter what I do, I ain't good enough, but the world still loves me. The next day. Regarde tout ce qui reste encore. Tout ça. Three hours later. Je peux te taguer? Oui, t'inquiète, hein. Bien sûr. Franchement, c'était très bon. Ouais. Hey guys, aujourd'hui du coup, alors je vous explique un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce qu'en fait, genre j'ai filmé sans contexte en fait. Donc concrètement en fait je suis partie aider. Donc pour ceux qui ne savent pas, au Congo il y a eu un des volcans, le volcan Nyiragongo. Et j'arrive même pas à le prononcer. Donc ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que donc il y a le volcan qui a fait une éruption et du coup ce qui s'est passé c'est qu'il y a des enfants qui ont perdu leurs parents, il y a des gens qui se sont retrouvés sans maison, sans plus rien, ils avaient plus rien du tout, il y a des gens qui ont dû fuir, il y en a qui retrouvent pas des membres de leur famille, on sait pas s'ils sont morts ou pas du tout. Et du coup en fait concrètement en Belgique en fait il y a plusieurs associations qui se sont mis ensemble pour récolter plein mal de vêtements et de colis pour en fait envoyer ça au Congo. Et voilà. Maintenant, le truc, en fait, c'est quoi? C'est que, concrètement, genre, j'ai été... ça avait déjà commencé, mais j'avais pas le temps, mais vraiment pas le temps d'y aller. Et j'étais même pas au courant. Moi, je savais juste que on pouvait donner les vêtements. J'étais même pas au courant qu'on pouvait aller aider à trier. Et ensuite, j'ai vu quelqu'un reposter ça en story en mode « Oui, il n'y a pas de jeunes, c'est que des mamans qui s'y sont, etc. » Donc, même si je pense que les mamans s'y sont... Voilà, elles s'y connaissent pas vraiment grand-chose par rapport aux réseaux sociaux. Donc, les jeunes, on n'est pas trop sur Facebook, je trouve. On est plus sur Instagram, Snapchat, Twitter. Donc, le fait que les informations ont été relayées un peu tard et que ça a fait que, voilà, les gens n'étaient pas spécialement au courant. Mais même à partir du moment où les gens étaient au courant, sincèrement, aujourd'hui on était moins de 30 ou franchement. Et quand je regarde, je me dis franchement, le nombre de Congolais qu'on est ici, on aurait pu être beaucoup plus en fait. On peut être beaucoup plus. Je vais encore y aller demain. Et sincèrement, moi, franchement, ça m'attriste parce que je me dis, franchement, quand c'est pour poster sur les réseaux sociaux, de mettre le drapeau du Congo, etc., genre tous les Congolais sont là. Si là, bientôt, il y aura l'indépendance du Congo, indépendance. Mais enfin, bref, il y aura l'indépendance du Congo, la fête de l'indépendance du Congo. Là, les Congolais auront le temps, même si c'est une journée de travail, vous allez voir, les gens, ils seront là à la fête. Ils seront présents pour faire la fête. Les combattants, c'est les premiers pour aller retirer la perruque des gens. Mais pour aller aider à porter des colis, ils sont pas là. Est-ce que c'est normal même? Est-ce que c'est normal? Franchement, moi, je trouve ça vraiment triste parce que je me dis qu'on aurait vraiment genre, énormément de... Enfin, franchement, le nombre de Congolais qu'on n'est pas, faut arrêter. Et quand je regardais mes stories et tout, genre sur Snapchat et Instagram, je vois, il y en a pas mal qui, par exemple, cette information-là ne la capturent pas, ils vont pas partager.
Mais quand c'est pour partager des gens qui sont décédés, etc., là, vous êtes les premiers. Quand c'est pour insulter le président, là, vous êtes les premiers. Franchement, ça fait mal au cœur. Même si d'un autre côté, je me dis, franchement, de voir énormément de colis comme ça, c'est bien. Même si, oh my gosh, les gars, genre, il y a des gens, mais il y a des... Surtout les femmes, mais les femmes sont sales, hein, je suis désolée. Des femmes, genre, on a trié des vêtements, my goodness. Les gars, des culottes sales, des chaussettes même pas par deux, des chaussures déchirées. Mais est-ce qu'on envoie ça? Genre, toi-même à ton propre enfant, tu donnerais pas ça? Pourquoi tu vas aller envoyer ça à quelqu'un? Genre, en mode, les gens en Afrique, c'est nos déchets, faut arrêter un peu. Non, franchement, j'ai vu des choses, j'étais là en mode... Pourquoi tu donnes ça? Genre, il y avait un pantalon, je pense qu'une fille, elle a eu ses règles ou un truc comme ça. Et genre, tu sais, ça a laissé une grosse tache qui part pas. Pourquoi est-ce que tu donnes un pantalon comme ça? Genre, il n'y a pas à faire ça, en fait. J'ai l'impression que les gens, ils prennent des fois en mode, ils se disent, bon, c'est pas grave, c'est en Afrique, ils sont dans le besoin, donc voilà. Non, même si les gens sont dans le besoin, t'as pas à envoyer des choses que tu ne porterais pas, en fait. Je pensais, genre, d'ailleurs, même aux sans-abri, en fait. Quand tu vois un sans-abri dans la rue, par exemple, moi j'ai remarqué qu'avant j'avais tendance à donner tout et n'importe quoi. Genre vraiment, je regarde si j'en croise un et que j'ai pas de pièces sur moi, mais que par exemple, genre j'ai des bananes, je vais dire bah tiens. Mais en fait, c'est pas un truc à faire parce que concrètement, c'est des êtres humains. C'est pas parce qu'ils sont à la rue qu'ils aiment tout en fait. C'est pas en mode bon, comme c'est un être humain, il est obligé de prendre mes bananes en fait. Il a le droit de refuser et de dire non merci. Et j'ai remarqué qu'avant ça me vexait un petit peu. Tu sais, genre je me disais des choses en mode lui il croit que ça y est ou quoi? Genre je te donne et tu veux pas, bah tant pis pour toi. Mais en fait, non, ça c'est un mauvais comportement. C'est pas un truc à faire. Parce que ça reste des êtres, c'est des êtres humains en fait. Donc si maintenant le type à qui tu veux donner les bananes, il n'aime pas, bah, en fait il n'aime pas. Donc moi ce que je fais maintenant, si je croise un sans-abri et que j'ai des trucs à que genre j'ai acheté, bah je propose, genre je dis ah désolé j'ai des bananes, vous voulez? Tu sais genre pas juste ah tiens j'ai que ça. Non non. Ah, si c'est de l'argent à l'aise, voilà. T'as que des pièces, tu peux te donner, et voilà, c'est mieux que rien. Mais concernant la nourriture, des boissons, etc., à l'exception de l'eau, tout le reste, genre, je demande. Vraiment, genre, je demande. Je dis oui, pardon, désolé, j'ai pas de pièces, vous voulez? Non? Ok, désolé. C'est tout ce que... Et franchement, c'est un truc que je vous conseille de faire parce que faut arrêter de dénigrer les gens parce qu'ils ont moins que nous. T'as rien, donc t'es obligé d'accepter tout ce que je te donne, tu vois. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie, c'est pas ça la vie. Bref. Des fois, je suis un peu fraîche, hein. Vraiment, des fois. Pas tout le temps, mais des fois, je suis un peu fraîche. Bref. Aujourd'hui, du coup, on est samedi. C'est la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis maladive, donc je suis atteinte de la drépanocytose. En plus, ce matin, je me suis levée avec un de ces mal de dos. Et genre, à ma jambe gauche, c'est toujours ma jambe gauche. Mais là, ça commence à passer, donc ça va. J'ai eu peur pendant un petit moment, je me suis dit, oh non, 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 c'est pas le moment de faire des crises et tout. Mais ça va, ça s'est calmé, donc je pense que ça va aller. Je pense que je vais prendre un petit antidouleur tantôt, au cas où ça relance. Mais du coup, ouais, il y a plein d'actions. Là, j'ai vu, là en ce moment à Port-Namur, il y a un truc où genre, on peut aller déposer une rose ou une fleur rouge au square Lumumba. Parce que je vous cache pas qu'avec cette maladie, il y a des moments où tu as l'impression que t'es un peu genre en mode... Tu as l'impression que tu pourras rien faire de ta vie en fait. Tu sais, t'es là en mode, mais pourquoi est-ce que j'étudie même? Pourquoi est-ce que je fais ça même? Pourquoi, tu vois? T'as juste envie de lâcher prise et d'abandonner, tu vois. Non, faut pas abandonner. Mais non, faut pas abandonner en fait. Il y a également une tantine qui est décédée, une sœur à mon père. Mais c'est super bizarre en fait parce que depuis, genre j'entends des... Genre mon père il perd des frères et sœurs quoi, tu vois. Je me dis putain mais vieillir, ça fait peur. C'est-à-dire que genre quand on va commencer à avoir des 40 ans, 50 ans, 60 ans, on va commencer à entendre des oh truc qui est décédé, truc qui est décédé. Du coup des fois quand je regarde mes parents et tout, je me dis c'est donc ça qu'on va vivre plus tard. Mais c'est super bizarre parce que tu sais, tu sens que genre bon, allez les gens sont en deuil mais la tantine je l'ai jamais vue. Je la connaissais pas avant d'entendre qu'elle était décédée, donc tu te sens pas spécialement concerné, mais c'est mon sang, tu vois, genre c'est ma tante directe. Bref, c'est ça les problèmes de grande famille. T'entendais, oui, tantine est décédée. C'est qui? Oh, c'est ma soeur. Oh. Désolée. Chaud la vie.
C'est pour ça qu'il faut en profiter. Il faut vraiment, vraiment profiter de la vie. Tant qu'on peut. Ouais, j'ai pas mis ma laisse frontale, mais on va cacher la laisse. Attendez. Outfit of the day, t-shirt blanc, jeans, boubou. Voilà quoi. Bon, les gars, j'ai eu le métro. Il y a une fille dans le métro qui m'a reconnue. Elle était franchement super jolie. Et une bombe. Genre, c'était une bombe. Elle a dit que moi aussi j'étais jolie. Merci d'être là. Pour la reconnaissance, on est là. Contre là. Oye! Oye, mais quoi, oye? Oye! Hein? Paye-moi, paye-moi. Mais vous croyez que l'argent ça tombe du ciel, hein? Ok les gars, donc que je vous explique un peu parce que genre j'ai pas vraiment filmé et enfin bref, voilà quoi. En gros, comme j'ai expliqué, genre c'est la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. Donc il y avait plusieurs actions et donc là les gens sont partis distribuer des flyers. Donc comme ça, avec une brève explication de ce que c'est et pourquoi un dépistage est nécessaire. En faisant ça, ben voilà, d'ailleurs j'ai reçu 2 roses, trop mignon. Parce qu'en fait, genre, il y en a 2 qui sont venus m'expliquer. La première, elle m'a expliqué et tout. Et donc, je l'ai coupé dans son explication. J'ai dit non, non, mais... Enfin, parce que perds pas ton temps, tu vois, je connais la maladie. Je suis malade. Je lui dis non, non, je connais, je suis malade. Elle me dit, oh, bah attendez, tenez une fleur, courage, en tout cas. On est là, naniana. La deuxième, même chose. Donc, c'est super cute. Ils sont en train d'essayer de sensibiliser les jeunes par rapport à, genre, la maladie, en fait. Genre que de plus en plus de gens soient au courant de ce que c'est, etc. Du coup, comme les tantines, enfin, elles étaient super gentilles et tout, et elles m'ont expliqué que voilà, elles ont un peu du mal à aller vers leurs jeunes, qu'on les écoute pas vraiment, etc. et tout. Elle m'a demandé genre si je pouvais aider vite fait. Donc j'ai pris des flyers et j'avoue que moi j'ai eu plus facile à aller vers des jeunes. J'ai rencontré 2 filles, une qui m'a expliqué que son père était justement qui portait le gène de la drépanocytose, mais comme il est jamais malade, il en parlait pas vraiment. D'ailleurs, j'ai des jeunes qui m'ont reconnu. Franchement, les gars, je suis tellement pas habituée à ce qu'on me dise « Ah, mais t'es pas Julia Salamona et tout, Charmaine ?» Oui, c'est moi. Désolée de couper le vlog comme ça, mais je voulais juste vous rappeler, les gars, que c'est important de donner votre sang, pas seulement pour les drépanocytaires, mais pour tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Et n'oubliez pas non plus de faire une électrophorèse avant d'essayer d'avoir un enfant.